Salut les amis, je voudrais vous présenter 10 aliments qui m'intéressent à avoir dans sa maison pour pouvoir maigrir correctement au printemps et même éventuellement poursuivre en été. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Alors les légumes et les fruits, dans une alimentation équilibrée et en même temps de régime, ils servent à deux choses. Ils servent bien sûr à amener les vitamines, les minéraux et à hydrater, mais ils servent également à assurer de la satiété. Parmi les légumes qui m'intéressent le plus, j'ai mis quelques légumes. Les radis, pourquoi? Parce que les radis, ils ont une très forte concentration en eau, ils sont très faibles en calories et le fait de les mâcher, ça permet d'assurer une satiété très importante. J'ai mis les fraises. Pourquoi? Parce que les fraises, ça fait partie avec quelques fruits. Les fruits contiennent des sucres, vous le savez, mais melon, pastèque, ananas, mûre, myrtille, fraises, framboises, ce sont des produits, et le pamplemousse, sont des produits qui contiennent moins de calories que les autres fruits. Donc c'est intéressant d'en avoir, ça donne du goût, c'est agréable à manger, ça se mange éventuellement quand elles sont bonnes sans sucre, donc c'est intéressant. Et puis j'ai mis les asperges, pourquoi? Produit très fibreux qui va devenir un produit de saison et donc à ce moment-là, ça vous permettra de varier. Donc grosso modo, j'en ai mis 4 parce que 5, c'est pas forcément utile. Il en faut minimum 3 et 400 grammes. Donc les légumes, c'est un indispensable de la maison pour vous assurer la satiété et en même temps pour apporter tout ce qui est nécessaire à votre organisme. Et il faut en manger 400 grammes, donc il faut en avoir. J'ai mis en numéro 2 les assaisonnements. Alors la moutarde, ça fait partie des produits les moins caloriques. Vous savez, quand on fait des sauces ou quand on veut agrémenter un plat, on utilise une sauce. Moi, la moutarde, elle m'intéresse parce que ce sont des très faibles valeurs caloriques. J'en ai mis 2 ici. J'ai mis une moutarde à l'ancienne et une moutarde douce. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les moutardes douces, ici j'ai mis la Savora, mais il y en a d'autres, hein, il y a les moutardes anglaises ou américaines, sont des moutardes un peu moins caloriques. Grosso modo, c'est 130 calories pour 100 grammes, 130 à 150 pour les autres. Donc ça veut dire que quand vous en avez pris 20 grammes, c'est 25 calories, on s'en fout. Ça sera toujours moins riche qu'une sauce trop riche, trop grasse. J'ai mis un produit qui est très contesté, c'est le ketchup. Alors pourquoi il est contesté? Parce que dans la folie de je me prive des graisses, je me prive des sucres, etc., on oublie le rapport bénéfice-risque d'un produit. Alors c'est vrai, le ketchup contient du sucre, mais en fait il contient au maximum 22-24 grammes de sucre pour 100 grammes, même quand il n'est pas allégé. Les gens en prennent en moyenne 20 grammes, ça fait 50 calories, ça plombe pas du tout un régime. Par contre, ça peut servir à rendre la vie plus agréable et avoir quelque chose dans lequel tremper son aliment pour prendre du plaisir, particulièrement intéressant pour les gosses, pour leur faire manger, et d'ailleurs ils ne s'y trompent pas, les légumes ou autre chose, ou même les bouts de viande, etc. Donc le ketchup n'est pas un mauvais produit, il remplace plein d'autres sauces qui sont certes moins sucrées, mais qui peuvent être parfois plus grasses et qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Il y a des condiments qui sont intéressants, le citron et le vinaigre. Il y a plein de gens qui me disent, sur Savoir Maigrir comme ailleurs, que quand ils préparent leur crudité, finalement, ils ont besoin soit de vinaigre, soit de citron, qui n'ont pas nécessairement besoin d'huile. Bon, ok, je suis d'accord. Alors, pour les vinaigres, moi, j'avais du vinaigre de vin. Alors, ne croyez pas à la sottise de boire du vinaigre pour maigrir, c'est des conneries. Mais vous pouvez varier les vinaigres. Il y a des vinaigres de Xérès, il y a des vinaigres de cidre, il y a des vinaigres de vin. Ça vous donnera l'illusion de changer de sauce à chaque fois. Le citron étant un produit particulièrement intéressant parce qu'en plus, il va stimuler les sécrétions salivaires et il va stimuler également la digestion. 2 intérêts aux cornichons. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple aux États-Unis, il y a eu une folie il y a 2 ans où les gens buvaient l'eau des cornichons. Pourquoi? On l'a laissé dans de l'eau et du sel, il a fermenté. Donc c'est un produit d'abord très peu calorique, donc très intéressant à croquer. Et je vous assure que la mâche dans un régime, c'est très important. Mais en même temps, parce que le cornichon, il a baigné dans une eau et il contient lui-même des éléments pour amplifier le microbiote qui, vous le savez, intervient au niveau du poids, de plein d'autres choses, mais au niveau du poids, du surpoids et qui est intéressant dans les régimes. Alors après, dans les protéines, il y a 2 produits qui sont super intéressants. J'ai mis les œufs. Alors les œufs, bon, tous les avantages de la terre, les œufs rassasiants, riches en vitamines, riches en protéines, pas cher. Donc l'œuf, c'est un produit qui peut vous servir à plein de recettes, les œufs au plat, les œufs coques, les omelettes, les œufs battus, etc. Mais en même temps, c'est un produit qui va vous permettre de vous couper l'appétit et c'est un produit que vous pouvez consommer facilement et même ce que je vous conseille, laissez toujours traîner des œufs durs dans votre réfrigérateur et quand vous avez une sensation de faim,
allez-y, prenez un œuf dur, même si c'est en plus de votre régime, parce que la faible valeur calorique du produit associée à ce rassasiement, ça donne une sensation de satiété très puissante et pour un faible coût, vous pouvez vous couper l'appétit. J'avais pas de poisson, puis c'est dur à conserver, mais j'ai mis deux choses. J'ai mis des tranches de dinde ou des tranches de jambon blanc, hein, si vous voulez. Avantage, 100 calories pour 100 grammes, que dalle en calories, très riche en protéines, entre 22 et 25 grammes de protéines, donc ça augmente la satiété. Et si vous préférez, vous prenez des beefsteaks hachés. Alors là, c'est des beefsteaks hachés, je crois que c'est à 5%, donc moins il y a de matière grasse, plus c'est intéressant. Enfin, dans les produits laitiers, vous savez, il y a eu une folie du skyr. Moi, je kiffe le fromage blanc. Alors pourquoi je le kiffe? Parce que le fromage blanc, entre le fromage blanc et le skyr, la seule différence, c'est la différence de consistance. Le skyr est beaucoup plus épais parce qu'en général, c'est la même recette, sauf qu'on a rajouté du lait écrémé pour augmenter la teneur en protéines. Mais ce qui m'intéresse dans le fromage blanc, c'est quand j'ai comparé les prix dans les supermarchés, pour 2 grammes de protéines pour 100 grammes en plus, 2 grammes de protéines pour 100 grammes en plus, je payais 4 fois le prix. 4 fois le prix. Alors comme ce produit, il vaut grosso modo 40 calories, je préfère quelqu'un qui va prendre un fromage blanc et demi, qui va faire 60 calories, plutôt que les skyrs qu'il va payer plus cher, qui contiendront autant de protéines, sauf que les skyrs maintenant, allez donc faire la différence entre ceux qui sont à 0%, 2%, 3,5%, ceux qui sont sucrés, ceux qui sont pas sucrés, mais qui sont en fait sucrés parce qu'ils ont mis une saveur vanille, c'est souvent l'équivalent d'un fromage blanc et demi. Donc achetez plutôt ça coupe vraiment bien l'appétit, c'est moins cher et ça marche très bien. Dans les fromages, on choisit les moins caloriques. Et dans les moins caloriques qui plaisent à la plupart des gens, nous avons le camembert. 250 calories pour 100 grammes. Quand vous en avez pris 50 grammes, vous avez fait 125 calories. Moi, dans Savoir Maigrir, j'en mets 25 grammes. C'est un huitième du camembert. C'est pas si mal que ça. Le camembert intéressant, j'aurais pu mettre feta, mozzarella, ou alors encore pire cancoyote, mais moi j'aime pas la cancoyote, donc il n'y en a pas ici. Mais le camembert, super produit. Le chèvre, ça serait exactement pareil. Vous savez, sur Savoir Maigrir, non seulement on vous donne les menus et les recettes, mais on vous donne les listes de courses, et ça vous permet de faire des assemblages intelligents, d'avoir la meilleure cuisine et les meilleures recettes du monde, et de maigrir sans avoir faim, et en prenant son pied, en tout cas au niveau alimentaire. Dans les régimes, il y a tous les niveaux. Ça veut dire qu'on peut partir des régimes les plus restrictifs pour aller aux moins restrictifs, mais il y aura des régimes dans lesquels vous avez le droit d'avoir des féculents. Pâtes, riz, semoule, pommes de terre. On parle toujours de l'indice glycémique. Vous savez que j'ai une faible confiance là-dedans, mais quand même, je veux vous en parler. Eh bien, dans les indices glycémiques, on cherche des féculents ou des produits céréaliers à petit indice glycémique. Et j'ai pris cet exemple parce que la baguette tradition, à la grande surprise de toute la communauté scientifique, elle a un indice glycémique à 55, c'est-à-dire inférieur à certains pains complets. Donc ça veut dire que quand vous choisissez du pain à la place de prendre des féculents, n'ayez pas peur. Prenez la baguette tradition, elle est meilleure que les baguettes de supermarché qui, elles, ont le droit de disposer à l'intérieur des tas d'ingrédients. Elle est faite avec de l'eau, du levain, du sel et de la farine, c'est tout. Et en même temps, elle a un petit indice glycémique, donc n'hésitez pas. Je rappelle une équivalence. Quand vous prenez 100 grammes de féculents, c'est l'équivalent de 40 grammes de pain. Et si vous avez 200 grammes de féculents dans votre régime, c'est 80 grammes de pain. 80 grammes de pain, je vous montre, c'est un tiers de la baguette, c'est pas mal. Et dans les régimes, on ne supprime jamais les sucres lents complètement, sauf exception, parce qu'ils participent à la constitution de votre énergie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, en tout cas, dans mon frigo, au printemps, quand je commence à maigrir, parce qu'on maigrit tous à partir de cette période-là, c'est des produits que j'ai régulièrement dans mon réfrigérateur. J'ai pas d'autre chose dans mes placards, je vide les Mikado, les Pim's, etc. Bon, ben c'est comme ça. Et en tout cas, ça va m'aider à maigrir parce que même si j'ai rien préparé à manger, ben facile, le pain, un bout de camembert. Vous verrez dans les vidéos sur les sandwichs, je me fais des œufs au plat, je mets à l'intérieur quelques haricots verts ou je croque des radis ou des asperges, je mange des fruits, je prends un fromage blanc. Voilà, même quand j'ai rien, je suis capable de faire quelque chose et je me sers des assaisonnements que je vous ai dit, la moutarde, le ketchup, le vinaigre, le citron, et c'est comme ça qu'on arrive à maigrir sans se prendre la tête. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites des critiques, des commentaires, et moi je vous dis à bientôt les amis.